Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sans les enseignements d'Andrew, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je ne connaîtrais pas la victoire, je vivrais une vie de défaite. Ce sont les enseignements d'Andrew qui m'ont permis de développer cette foi. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Hier, j'ai commencé une toute nouvelle série intitulée « Comment préparer son cœur ». Ce titre n'est pas vraiment accrocheur et beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Mais il est basé sur un passage des Écritures dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 12, verset 14, qui parle du roi Roboam et dit « Il fit le mal parce qu'il ne prépara pas son cœur à chercher l'Éternel ». Je posais la question de savoir pourquoi certaines personnes commencent si bien leur vie avec Dieu. Leur cœur est pur, ils ont de bonnes intentions, et j'utilisais les exemples bibliques de David, de Saül, Salomon et Roboam. Vous pourriez faire une longue liste de tous ces rois qui ont bien commencé à servir Dieu, mais qui ont fini par dérailler et par commettre des fautes. Vous pouvez aussi profiter de leurs exemples. C'est ce que j'ai découvert personnellement. J'ai eu beaucoup d'amis qui, à un moment donné, étaient passionnés pour le Seigneur. Et on aurait pu penser que rien ne pourrait les détourner de Dieu. Et pourtant, quelque chose survient. Et ils prennent une autre direction. J'ai vu des gens qui ont complètement renoncé à leur foi dans le Seigneur et qui ne font même pas l'effort de maintenir une relation avec le Seigneur. Ils prennent la direction opposée et cela m'a vraiment interrogé. Je me suis demandé comment une telle chose pouvait se produire. La réponse se trouve dans ce verset. La raison pour laquelle les gens abandonnent le Seigneur est parce qu'ils n'ont pas préparé leur cœur à chercher l'Éternel. Savez-vous que le mot « préparer » signifie que vous vous occupez des choses à l'avance? La plupart des gens ne se réveillent pas un beau matin en se disant « Aujourd'hui, je pense que je vais vivre dans le péché. Aujourd'hui, je pense que je vais faire quelque chose qui va ruiner ma vie et me détourner de Dieu. » Je doute que qui que ce soit change ainsi soudainement de direction. Mais ce qu'il se passe, c'est qu'ils échouent à se préparer. Ils négligent de fixer leur cœur sur les choses de Dieu et de chercher le Seigneur. Ils se laissent endormir par la facilité et ils ne réalisent pas qu'il y a un ennemi qui vient contre eux, qui va les attaquer. Si vous vous laissez bercer par la facilité et que vous détournez votre attention du Seigneur pour vous consacrer à vos propres affaires parce que tout semble aller bien et que vous ne rencontrez pas de problème, je peux vous garantir que vous vous préparez à l'échec. Il faut vivre en restant conscient que nous sommes en guerre, que Satan est notre ennemi constant. Je dis souvent que si vous ne vous heurtez pas au diable, c'est parce que vous allez tous les deux dans la même direction. Si vous cherchez Dieu et si vous le suivez, je peux vous garantir que Satan va intervenir et essayer de vous arrêter. Il y a peu de choses positives à dire au sujet de Satan, mais une chose est sûre, il est agressif. Il est persistant. En fait, il est toujours là. Même si vous réussissez à le vaincre, il se relèvera et vous attaquera à nouveau. Satan ne cesse pas de se battre contre vous. Hier, j'ai utilisé beaucoup d'écritures portant sur la guerre pour montrer comment cela se passe. Roboam était le petit-fils du roi David et le fils de Salomon. Quand il a pris le royaume, son père Salomon s'était détourné de Dieu dans ses derniers jours. Vous trouverez ça dans le premier livre des rois, chapitre 11. Il avait érigé des idoles pour tous les faux dieux de ses femmes et il s'était détourné de Dieu. Pour cette raison, Dieu a choisi un homme, Jéroboam, qui avait fait partie des généraux de l'armée de Salomon. Et il envoya un prophète qui prophétisa à Jéroboam que Dieu allait lui donner 10 des 12 tribus d'Israël pour régner sur elles. Il allait les enlever aux descendants de Salomon, mais pas la totalité des tribus, parce que David lui avait été fidèle. Dieu avait promis qu'il donnerait toujours à David un descendant pour s'asseoir sur son trône et qu'il lui garderait donc les tribus de Juda et Benjamin. Mais Jéroboam allait prendre les 10 tribus du nord. Cela avait donc été prophétisé par Dieu. Quand Roboam devint roi, le peuple se présenta à lui et dit « Salomon nous a lourdement taxés et il a rendu notre joug pénible. » Ils l'ont prié de
de faire preuve de miséricorde. Ils ont demandé, « Vas-tu alléger le fardeau qui pèse sur nous parce que ton père nous a fait servir avec toutes ses rigueurs ?» Il leur répondit, « Donnez-moi 3 jours et revenez me voir. » Il alla d'abord voir les conseillers de son père, Salomon, et leur demanda conseil. Ils lui dirent, « Si tu sers ce peuple aujourd'hui, et si tu écoutes ses demandes, il te servira pour toujours. » Mais Roboam s'adressa ensuite aux jeunes qui avaient été élevés avec lui pour leur demander conseil. Et eux répondirent, « Montre-leur qui est le roi. Fais preuve de fermeté, montre-leur que tu es le chef. Dis-leur que ton petit doigt sera plus lourd que les reins de ton père. Ton père les a châtiés avec des fouets, mais dis-leur que tu les châtieras avec des scorpions. En d'autres termes, force-les à se soumettre à toi. » Finalement, Roboam rejeta le conseil des anciens et suivit celui des jeunes. Je ne suis pas contre les jeunes. J'ai été jeune dans le passé, croyez-moi. Mais l'une des erreurs que font les jeunes, c'est qu'ils n'apprennent rien par l'histoire et ils pensent toujours qu'ils savent mieux que les autres. En vieillissant, on se rend compte que beaucoup d'idéaux qu'on avait ne sont pas réalistes. Ils ne fonctionnent pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui des marxistes et des socialistes qui ciblent nos jeunes et leur racontent des histoires utopiques, selon lesquelles si nous pouvions retirer tout l'argent des riches et le distribuer aux pauvres, tout irait mieux. De nombreux jeunes y croient, mais ils ne savent pas que cela a été essayé maintes et maintes fois par le passé. En Russie, au Venezuela et dans de nombreux autres endroits comme Cuba et ailleurs, et ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais. Ça détruit toute motivation. Cela ne mène à rien. Et pourtant, les jeunes ne s'en rendent pas compte. Si vous avez vécu un certain temps, vous avez été témoin de ces échecs. Vous avez vu certaines de vos propres idées changer. Et cela vous a tempéré et vous a donné de la sagesse. Tout ce qu'on apprend par l'expérience n'est pas nécessairement de la sagesse divine, mais cela permet d'éliminer une partie de cette arrogance que l'on peut avoir. Mais ces jeunes gens lui ont conseillé de dire que son petit doigt serait plus lourd que les reins de son père. Roboam est donc retourné vers le peuple pour leur répéter cela brutalement. Ils répondirent, « Eh bien, n'y compte pas », et ils choisirent Jéroboam. Les 10 tribus du nord se séparèrent et s'appelèrent Israël. À partir de là, Israël a été le nom choisi pour désigner les 10 tribus du nord, tandis que Juda désignait les 2 tribus du sud de la nation d'Israël. Après cela, Roboam décida d'aller se battre contre Jéroboam et les 10 tribus du nord. Il s'agissait en réalité d'une guerre civile et il comptait réunifier la nation. Donc il rassembla une armée dont j'ai oublié le nombre exact, mais il s'agissait de centaines de milliers de soldats que Roboam avait rassemblés pour aller se battre et réunifier Israël. Et vous savez, non seulement vous devez rassembler des centaines de milliers de personnes, mais vous devez aussi pourvoir à toute la logistique, la nourriture, l'équipement nécessaire, les chariots et tout le reste. C'était une énorme opération et je vous garantis qu'en termes d'aujourd'hui, Roboam a dû dépenser des millions et des millions de dollars pour assembler cette armée et préparer cette guerre. Juste avant qu'il ne s'engage, un prophète est venu voir Roboam et lui dit, « Sache que c'est la punition que Dieu a infligée à Salomon pour la façon dont il a vécu. Et même si à l'origine Dieu n'a jamais voulu que la nation soit divisée, à cause du péché de Salomon, c'est maintenant la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a mis Jéroboam à la tête des 10 tribus du Nord. Et si vous vous battez contre elles, vous allez vous battre contre Dieu. Vous ne réussirez pas. » Maintenant, je trouve cela remarquable. Pensez-y bien. Voici le roi, celui qui vient de dire à tous, « Je suis le chef. Si mon père vous a châtié avec des fouets, je vous châtierai avec des scorpions. » Il vient de vouloir faire preuve d'autorité et d'arrogance. Et voilà qu'un prophète arrive et lui dit que c'est une erreur, tu ne dois pas faire cela. Et c'est surprenant de voir que Roboam s'est humilié, a fait preuve d'humilité et a obéi à ce prophète. Il a dissous l'armée, renvoyé tout le monde chez eux et a renoncé à aller engager la bataille.
Je trouve cela remarquable. Son cœur était tendre envers le Seigneur. Il a fait une erreur en écoutant les jeunes gens, mais quand il a été réprimandé par le Seigneur, il a fait preuve d'humilité. Et il est dit dans le 2e livre des Chroniques qu'il a cherché le Seigneur pendant les 2 premières années de son règne. Et il a fait de bonnes choses, et on peut dire que ce n'était pas seulement en parole. Il a démantelé cette armée à grands frais. Il a fait preuve d'humilité, puisqu'il s'était vanté de son autorité et de sa force auparavant. Il avait donc fait ce qui était bien. Il avait fait le bon choix et avait décidé de suivre le prophète. Et pourtant, il est dit ici même qu'il fit le mal parce qu'il ne prépara pas son cœur à chercher l'Éternel. Donc il a bien commencé, mais il n'a pas bien continué. Et Dieu a fini par lui faire des reproches et lui retirer le royaume. Et pourquoi tout cela? Parce qu'il n'a pas préparé son cœur à chercher l'Éternel. Ce que je veux faire maintenant, c'est commencer à expliquer comment préparer son cœur et comment éviter les problèmes. C'est tellement important. Comme je l'ai dit dans mon émission d'hier, la plupart des gens attendent d'avoir fait un gâchis de leur vie et de se retrouver en difficulté avant de courir vers le Seigneur pour arranger les choses. Dieu nous aime tellement qu'il interviendra. Il vous aidera à résoudre vos problèmes, car nous faisons tous des erreurs. Personne n'est parfait. Et Dieu soit loué, nous avons besoin de cette possibilité de nous tourner vers le Seigneur lorsque les choses vont mal dans notre vie. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que vous ne devez pas attendre d'avoir un problème. Vous devez vous préparer à l'avance. C'est comme se faire vacciner pour prévenir une maladie, au lieu de devoir guérir une maladie. En général, les gens sont à la recherche d'un remède, alors qu'ils auraient pu se faire vacciner, prévenir la maladie et ne jamais avoir à y faire face. Voilà ce dont je veux vous parler. Comment préparer son cœur? Laissez-moi utiliser David comme exemple. Ici, dans le psaume 57, au verset 7, si vous lisez le titre, ce qui n'est pas dans toutes les Bibles, mais certains scribes, il y a des milliers d'années, en copiant les Écritures, ont ajouté ce titre. Et personnellement, je crois que c'est exact. Le sous-titre du psaume 57 dit « Au chef de musique, Al-Tachet, Mishtam de David, quand il fuyait devant Saül dans la caverne. » Lorsque David a été oint pour être roi, il avait environ 17 ans. Et jusqu'à ses 30 ans, pendant 13 ans, Saül haïssait David. Il lui a enlevé sa femme, qui était une de ses filles, et l'a donnée à un autre homme dans le seul but de blesser David. Il a essayé de tuer David à 2 reprises avec des javelots, puis il a pris son armée et il est allé partout pour essayer de trouver David et de le cerner. Une fois, il a même engagé 3000 hommes à la poursuite de David. Cela se trouve dans 1 Samuel, chapitre 24, verset 2. Alors Saül prit 3000 hommes, choisis de tout Israël, et s'en alla chercher David et ses gens, jusque sur les rochers des chamois. Et il vint au parc des brebis, auprès du chemin, et il y avait là une caverne dans laquelle Saül entra pour ses nécessités. Et David et ses gens se tenaient au fond de la caverne. Donc nous voyons Saül accompagné de 3000 hommes en train de poursuivre David, qui lui est accompagné de 600 hommes. Donc David était largement en sous-nombre, et il s'est caché dans une caverne dans laquelle Saül entre pour ses nécessités. Ce n'est pas précisé, mais je pense personnellement que cela signifie qu'il est entré pour faire une sieste, car pendant qu'il dormait, les hommes de David lui ont dit au verset 4, « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Tu lui feras comme il te semblera bon. » Et David se leva et coupa tout doucement le pan du manteau de Saül. Je ne sais pas comment il aurait pu faire cela, à moins que Saül ait été endormi. Il devait être dans un profond sommeil. Et David a juste coupé une partie de sa robe. Et ensuite, dans verset 5, il est dit « Mais après cela, David fut ému en son cœur de ce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens que le Seigneur me garde de commettre contre mon Seigneur, contre loin du Seigneur, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin du Seigneur. » David empêcha donc ses hommes de tuer Saül. Maintenant, rappelez-vous que Saül était le roi, mais David avait été oint pour être le nouveau roi.
Et à l'époque, les royaumes changeaient de main lorsque le roi était tué. Dieu soit loué pour notre système aujourd'hui où même si les gens se détestent et ne sont pas d'accord, ils ne tuent pas le président pour le remplacer. Nous avons un système qui est nettement meilleur. Et cela peut paraître étrange, mais pendant des milliers d'années, c'est ainsi que les royaumes changeaient de main, par un coup d'État militaire. Personne n'aurait donc reproché à David de tuer Saül et de prendre le contrôle du royaume. Après tout, David était celui que Dieu avait oint. L'onction avait été retirée de Saül. Et il aurait été préférable que le royaume passe aux mains de David. De plus, quand on voit que Saül était le beau-père de David, et que juste pour le blesser, il avait repris sa fille qui était la femme de David et l'avait donnée à un autre homme. Quelle humiliation! C'était vraiment horrible. De plus, Saül voulait tuer David, et c'est la raison pour laquelle il était venu avec ses 3000 hommes, afin de tuer David. La plupart des gens auraient considéré cela comme de la légitime défense. Ils l'auraient vu comme une vengeance pour ce qu'il avait fait à sa femme. Ils auraient considéré cela comme faisant partie de la façon habituelle dont un royaume changeait de main. Personne n'aurait blâmé David. En fait, tous ces hommes l'encourageaient à le faire, et personne ne lui en aurait voulu. Mais savez-vous que la plupart des gens dans une telle situation auraient cédé à la vengeance à cause de la douleur qu'ils avaient ressentie, au recours normal à la légitime défense? Ils se seraient justifiés et auraient tué Saül. Mais David a écrit ce psaume 57 pendant qu'il se cachait dans la grotte. C'est le psaume qu'il a écrit à ce sujet. Je ne vais pas prendre le temps de le lire en entier, mais si vous allez au verset 7, il est dit « Mon cœur est fixé, ô Dieu, mon cœur est fixé. Je chanterai et je louerai. » Savez-vous que le mot traduit par « fixé » ici est le mot hébreu « kun », K-U-W-N, qu'on retrouve dans 2 Chroniques, chapitre 12, verset 14, où il est dit « Il fit le mal parce qu'il ne prépara pas son cœur à chercher l'Éternel. » C'est le même mot hébreu « kun ». Donc, une partie de la préparation de votre cœur est de fixer votre cœur, de l'établir, de déterminer vos réactions à l'avance. Encore une fois, je reviens à l'Écriture qui dit « Car il est tel qu'il pense en son cœur ». Proverbe 23, 7. C'est votre cœur qui détermine la façon dont votre vie se déroule. Jésus a dit plus d'une fois, et je crois que c'est dans Matthieu chapitre 12, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Proverbe chapitre 4, « Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement, car de lui sont les issues de la vie. » Les gens essaient de changer leurs habitudes, et ils disent « Je ne veux plus boire, je ne veux plus fumer, je ne veux plus faire ceci ou cela. » Et ils parlent de tous les changements qu'ils veulent effectuer, mais ils ne s'occupent pas de leur cœur. Cela me fait penser à Julianne Harris, qui m'aide à présenter notre étude biblique du mardi soir. Elle était avec moi récemment et nous parlions de son histoire, que je ne connais pas en détail, mais elle faisait continuellement la fête. C'est l'image qu'elle se faisait d'elle-même. Aller dans les bars, boire, s'amuser, se défouler, au point que c'était devenu son identité. Une série de circonstances ont fait qu'elle est venue à l'école biblique. Elle fréquentait l'école pendant les 6 premiers mois de ses études, mais elle continuait à fréquenter aussi les bars tous les soirs. Elle était donc étudiante à l'école biblique le jour et fréquentait les bars la nuit. Et c'est l'image qu'elle gardait d'elle-même. Elle savait que c'était mal, elle ne s'en vantait pas, elle essayait de le cacher. Dans son cœur, elle savait que ce n'était pas bien, mais elle continuait à le faire. Bien qu'elle ait voulu changer ses habitudes, elle n'avait pas changé son cœur. Mais finalement, après avoir assisté aux cours de l'école biblique pendant un certain temps, elle a commencé à prendre conscience de qui elle était et du fait qu'elle avait changé. Elle a commencé à reconnaître que son esprit était sa vraie identité. Et elle a commencé à réaliser que comme Jésus est, ainsi je suis dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Son identité avait changé. Vous voyez, elle avait changé son cœur et cette image de fêtarde a disparu. Elle a arrêté d'aller dans les bars, elle a arrêté de boire, et j'oublie depuis combien de temps, mais c'est probablement depuis une décennie ou plus. Et elle n'a plus aucun lien avec cette vie-là.
Beaucoup de gens essaient de résister et disent « Mon Dieu, aide-moi à ne pas faire ceci ou cela ». Mais ils ne s'occupent pas du cœur. Ils ne vont pas au fond du problème. Si vous changez votre cœur, alors votre vie se conformera à ce que vous pensez dans votre cœur. Il y a des gens qui regardent cette émission en ce moment et qui s'efforcent de modifier leur comportement. Vous essayez de changer vos actions, mais vous n'avez pas changé votre cœur. Ce que vous pensez dans votre cœur devient une prophétie qui se réalise d'elle-même. Vous finirez par agir en fonction de ce qui est dans votre cœur. Pour un temps limité, vous pouvez agir contrairement à ce qui est dans votre cœur, mais c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie, et finalement votre vie ira dans le sens de votre cœur. Si votre cœur n'a pas été fixé, comme David l'a dit ici, s'il n'a pas été préparé et fermement établi dans une direction, alors quand vous vous trouverez dans une situation où on vous dira de tuer Saül, de vous venger et de prendre le royaume, vous y céderez. Mais voyez, David avait fixé son cœur. C'est ce qu'il a dit. Mon cœur est fixé, ô Dieu, mon cœur est fixé, je chanterai et je louerai. Il avait décidé à l'avance qu'il ne toucherait pas à loin de Dieu. Il a dit qu'un jour l'heure de la mort de Saül viendrait, ou qu'il serait tué au combat, ou que quelque chose d'autre arriverait. Mais lui-même ne porterait jamais la main sur loin de Dieu. Il était déterminé. Il avait préparé son cœur, il avait choisi à l'avance. Il avait déjà décidé comment il vivrait, qui il était et ce qu'il ferait. Même dans une situation où d'autres le poussaient à agir différemment, il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait fixé son cœur. Il avait préparé son cœur. Pour nous, la leçon à tirer est la suivante. Nous devons préparer notre cœur. Vous devez prendre le temps de réfléchir. Vous devez vous asseoir et déterminer ce que vous ferez et ce que vous ne ferez pas. Ce que Dieu vous a ordonné de faire, quelles sont les limites, et vous devez vous fixer ces limites. Certaines personnes considèrent que c'est trop contraignant. Ça enlève leur liberté. Mais en réalité, vivre en respectant des limites, en établissant des frontières pour soi-même et en disant « voilà qui je suis et je ne m'en écarterai pas », eh bien c'est ça la liberté. La personne qui dit « oh, je suis juste un esprit libre et je ferai ce que la situation exigera sur le moment », c'est la personne dont parle 1 Pierre 5,8, disant que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si c'est votre cas, vous êtes celui qu'il va dévorer parce que vous ne vous êtes fixé aucune limite. Si les circonstances s'y prêtent, vous céderez à chaque fois. Vous finirez par être l'une des victimes de Satan parce que vous n'avez pas préparé votre cœur, parce que votre cœur n'était pas fixé. Vous ne vous êtes pas fixé des limites. Vous agissez sur l'impulsion du moment. Je vais vous dire, c'est de l'esclavage. Être contrôlé par ses émotions, par ce que l'on ressent sur le moment, c'est cela qui va nous dominer. C'est de la servitude. Le monde dans lequel nous vivons appelle les ténèbres lumière et la lumière ténèbres, le bien mal et le mal bien. Tout est inversé et aujourd'hui les gens disent « Oh non, je suis libre, je fais juste ce dont j'ai envie sur le moment ». C'est de l'esclavage. C'est la recette parfaite pour un désastre. Et je sais que je parle à des gens en ce moment même qui se reconnaissent dans cette description. Je prie que vous en tiriez certaines leçons et que vous commenciez à préparer votre cœur. Je suis à court de temps aujourd'hui, mais je continuerai sur ce sujet et rappelez-vous que j'ai une série sur CD et DVD intitulée « Comment préparer son cœur ». Ce n'est pas un remède, c'est de la prévention. Je vous assure que vous en avez besoin, ce sera une bénédiction pour vous. Alors écoutez notre annonceur qui vous dira comment vous pouvez recevoir cet enseignement et appelez ou écrivez aujourd'hui.